Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai. Avant de commencer, je tenais absolument à vous remercier. Franchement, vous êtes des amours, vous avez un humour mais extraordinaire. Franchement, merci. Donc ça, moi, ça me permet en tout cas de continuer à rester moi-même. J'ai voulu faire un petit essai parce que comme vous avez pu voir, j'ai déjà un langage un peu bizarroïde par rapport aux autres chaînes, ce qui est moi d'ailleurs dans la vraie vie. Je suis complètement loufoque, je suis complètement dingue moi. Donc je me suis dit, comme ça vous a plu, pourquoi pas continuer. Voilà, c'est ce qui va me différencier des autres. En plus, vous avez pu voir, puisque vous voyez d'ailleurs, je respecte totalement la lecture des cartes, sauf que je fais une interprétation plus franche, plus directe. Après, pourquoi se voiler la face aussi, hein? Alors, comme vous êtes des amours, donc bien évidemment, pour ce tirage sentimental, je vais commencer par le signe astrologique. Je vous ai trouvé un jeu, un oracle. Franchement, je l'ai fait pour moi, j'étais claquée de rire. Je me suis dit, ah ouais, vu que vous avez un humour extraordinaire, ouais, ce jeu, je vais l'utiliser pour vous. Ce jeu, il s'appelle Madame Maboule. Comme vous pouvez lire là, ici, au-dessus, c'est un jeu réservé pour les adultes. Ah, ah. Et en plus, la présentation, elle est géniale. Vous avez vu, j'ai une superbe boîte métallique. Bon, le jeu est petit. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes. Il doit y avoir 30 cartes, je crois. Les images. Donc, c'est pour ça que c'est interdit au moins de 18 ans. Vous voyez. Donc, voilà. Ce jeu, je vais l'utiliser pour les célibataires. En général, un tirage sentimental. Oui, fleur bleue, c'est pour savoir si nous allons rencontrer enfin l'amour. Avec un grand cœur tout rose. Mais c'est surtout pour savoir si on va enfin avoir un coup de queue. Je suis désolée. Faut dire les choses comme elles sont. Oui, on veut rencontrer quelqu'un. C'est surtout pour se souvenir de comment que c'était l'amour charnel. Donc, le sujet avec ce jeu de cartes, pour vous les célibataires, ou pas, vous voyez comme ça vous arrange, vais-je avoir une relation sexuelle au mois de mai? Eh ouais, franchement, dans le tirage sentimental, c'est ce qu'on cherche. Si maintenant je fais un tirage, je parle de travail, forcément, vous, ce que vous voulez, c'est savoir si vous allez enfin signer un contrat de travail, si vous allez enfin travailler. Donc, un tirage sentimental, on veut savoir s'il va y avoir enfin du cul. Nous sommes d'accord? Bon, d'accord. Et celui-ci que vous connaissez maintenant à la perfection, c'est l'Améthyste Love. Les deux dernières fois, je les ai utilisés. Donc vous voyez, le jeu, en fait, il grossit de plus en plus. La dernière fois que je l'ai utilisé, il y avait le jeu plus une extension. La grande nouveauté, c'est que là, il y a le jeu plus 2 extensions. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Donc 2 fois plus de délire. Bah ouais. Donc ces deux jeux-là, si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver sur Etsy. Comme je sais que ce jeu-là va très certainement vous intéresser, je vous remontre la boîte. C'est Madame Maboule. Allez, c'est parti. Puis dans la boîte, oui, j'ai le petit livret là. Donc dans la boîte, vous avez également le petit livret explicatif avec l'interprétation. Voilà. Alors, on va commencer ce tirage du mois de mai. Alors, avec qui? Cette carte, elle se cache. C'est avec vous, les poissons. Bonjour et bienvenue à vous, les poissons. Alors, les poissons. Le sujet qui intéresse.
Vais-je avoir une relation sexuelle au mois de mai? Alors, les poissons, vont-ils avoir une relation? Oula! Ici, on parle d'alcool et on parle de boulettes. Oulalolololololo. Les poissons. On parle de fortune. Oula! Vous avez gagné le jackpot en étant bourré? Cette carte, elle s'est retombée en deuxième. Cette carte, elle s'est retournée en première. Ici, on parle de réussite, on parle de chance. Et ici, on parle de coup tordu. C'est marqué, donc j'ai pas besoin de le dire. C'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on parle d'échec. Bon, nous, on veut savoir si on va avoir un coup sexuel. Voilà la réponse. J'espère que vous avez gardé votre jouet en plastique. Il pourrait encore servir. Donc, nous avons l'alcoolisme, nous avons la boulette et la fortune. Alors, est-ce que au courant d'une soirée bien arrosée, il y a eu une boulette de fête? Est-ce que vous avez dragué la personne peut-être qu'il fallait pas? Est-ce que vous avez dragué la personne qu'il fallait pas? Enfin, en tout cas, la boulette, c'est une personne peut-être qui n'était pas célibataire ou vous n'étiez pas célibataire. En tout cas, l'effet de l'alcool a réussi puisque la fortune et la réussite, vous avez gagné le gros lot. On parle de coup de pute. Génial. Donc, est-ce que une fois que vous avez dragué la personne, ce qui était pour vous une grande réussite, est-ce que vous avez appris quelque chose qui fait que ça vous a vraiment mis en échec? Avec le doigt... vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, ouais. Là, c'est plutôt mal barré, hein. Là, ça parle d'une personne qui redevient célibataire suite à une grosse boulette, peut-être avec l'effet de l'alcool, au courant d'une fête. Bon, ben, je vous conseille de garder votre jouet en plastique, hein. En attendant, ce sera peut-être pour le mois prochain. Donc voilà, la bonne nouvelle du jour. Les poissons avec l'améthyste love. Ces deux cartes sont tombées ensemble. Nous avons Je pense à toi et le chaud. Avez-vous chaud quand vous pensez à une personne? Ici, on parle de progression. Passer au niveau supérieur. Ouh. Ces deux cartes-là sont tombées ensemble. On parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle d'automne, on parle de détachement, de lâcher prise. Et on parle de crise. Pour les poissons, une nouvelle carte, donc de l'extension numéro 2. On parle de traumatisme de rejet. Oula, vous avez été quitté.
On parle d'amour envoûtant, passionnant. Alors peut-être que vous êtes complètement envoûté par la personne qui vous a quitté. Peut-être complètement manipulé également. Ou alors vous avez enfin ouvert ces gros yeux là. Ça c'est possible. Allez pour les poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, nous avons le coup de foudre, le coup de gueule, ou alors la chose complètement inattendue. Et qu'est-ce qui a été complètement inattendu? Eh bien, c'est de vous rendre compte que l'autre personne est une personne superficielle. C'est un playboy ou une femme qui aime bien pêcher ailleurs, quoi. Donc la première rangée, je pense à toi, j'ai chaud. Ou alors je pense à toi et je suis chaud bouillante pour une engueulade. Ça c'est possible aussi, hein. C'est soit je suis chaude du cul, je pense à toi, ou alors dépêche-toi de rentrer, tu reçois le rouleau à pâtisserie dans la gueule. Ça, chaud, vous voyez. En tout cas, je pense à toi, c'est chaud, on parle de progression. Moi, à mon avis, je pense que c'est vraiment dans le sens coup de gueule, hein. Quand je pense à toi, je bouillonne, tu m'énerves, tu me casses ce que tu veux. De jour en jour, ça progresse avec l'élévation. On parle d'une balance scorpion sagittaire ou alors ce que vous voulez, vous maintenant, c'est lâcher prise. Lâcher prise, peut-être ras-le-bol des crises, ras-le-bol des engueulades, ras-le-bol de fait de ne pas se sentir bien dans un couple. Stop. Stop. On ne veut plus ce genre de choses. Ici, on parle de traumatisme de rejet. Donc oui, je pense à toi chaud, à un moment donné, et forcément, je pense que c'est pas marqué, mais il y a dû avoir soit une séparation, ou alors peut-être que vous vous sentez seul dans votre couple avec le traumatisme de rejet. Vous vous sentez rejeté par votre autre, ou peut-être que votre autre vous sort sans arrêt des saloperies, vous vous sentez pas aimé, hein, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, vous aimez l'autre, puisque ici on parle d'amour envoûtant. Alors est-ce que c'est de la manipulation? C'est plus vous recevez des coups et plus je t'aime. Ici, on parle bien de coups de foudre, ou alors de coups de gueule, ou de coups d'engueulade, avec une personne rivale. Alors normalement, cette carte, c'est la carte de l'amant, qui peut très bien être la maîtresse, mais c'est tout simplement pour dire que la personne dont vous êtes accompagné, c'est pas une personne sérieuse, quoi. Et oui, je sais que vous attendez ce que je le dise. Oui, cette personne, si elle peut niquer ailleurs, c'est gratos, on y va. Oh, 2 cartes qui font partie de la nouvelle extension numéro 2. On a réciprocité, donc message, téléphone et tourner la page. Ici, nous avons la meilleure amie. Donc, meilleure amie IE, qui peut très bien être I. On parle peut-être de la sœur, on parle peut-être de la mère. On verra par la suite qui c'est cette personne. On parle d'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. À mon avis, c'est ce que vous avez cru, hein. Ou peut-être que ça parle de vous, hein, tout simplement. Vous avez été l'amant, la maîtresse et la meilleure amie en même temps de l'autre. Pourquoi pas?
Ici, on parle de réconciliation. Réconciliation, est-ce que vous avez essayé de faire la paix avec l'autre? Est-ce que vous avez essayé d'arranger? Réconciliation peut-être avec soi-même également, hein. Oui, mon corps, ne t'inquiète pas, je sais que tu souffres, mais c'est bon, je me suis débarrassée de la grosse merde, donc maintenant je vais me réconcilier avec mon corps. Après la réconciliation, alors oui, je sais, on m'a fait la réflexion plusieurs fois parce que j'ai parlé de divorce. Le premier entretien au tribunal, j'ai parlé de réconciliation. Oui, je sais que c'est pas la réconciliation, mais en principe, la réconciliation, c'est un peu pour se mettre d'accord. Donc, voulez-vous bien divorcer? Oui, donc nous sommes d'accord. Il y a des enfants, voulez-vous bien prendre les enfants? Non. Je voudrais avoir une pension alimentaire? Non. Démerde-toi tout seul ou toute seule. Voilà, en principe, c'est... voire même, il faut payer un avocat. Oh, trop cher. Mais bon, voilà, c'est... Normalement, on est censé se mettre d'accord. Ensuite, nous avons soit Cancer, Lion, Vierge. Nous avons l'été également, ou alors la chaleur. Et le fait d'être détendu, une confiance en soi. Bah oui, en tout cas, si on fait la paix avec son corps, c'est sûr qu'à un moment donné... on se transforme, hein. Ça, je retourne chez le coiffeur, je perds peut-être du poids, je change ma garde-robe, je fais du sport, on se réconcilie. En tout cas, la première chose, c'est avec soi-même. Et en tout cas, ça porte ses fruits. Et oui, effectivement, ça porte ses fruits. Donc, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, on parle d'échange, de se rapprocher en tout cas, si c'est par téléphone ou alors c'est par le corps. En tout cas, on cherche de se rapprocher de quelqu'un pour pouvoir tourner la page d'une ancienne situation. Alors, on veut se rapprocher de qui? Ici, nous avons la meilleure amie, qui peut très bien être le meilleur ami. Donc, à la base, c'est une personne qui était proche de vous, qui est, à mon avis, devenue autre chose. Hein, puisque si on quitte un couple pour la ou le meilleur ami, à un moment donné... Donc ici, on pense à l'amour sincère, on pense vraiment que c'est son âme sœur. Ok, on parle de réconciliation. Bon, on parle d'un Cancer de Lion ou alors de Vierge. On parle de chaleur et de détendu. On parle de chance. Et oui, donc là, à mon avis, on ne parle pas de vous, ou à moins que c'est vous qui avez trompé votre autre. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, ici, on parle de l'autre. L'autre ou vous. Enfin, la personne, en tout cas, qui a trompé. Ça... Donc on voit bien qu'effectivement on tourne la page de son couple, on se sent bien, voilà, on a trouvé une nouvelle personne. Donc si vous êtes l'amant ou la maîtresse, vous avez toutes les chances de récupérer cette personne, voilà. Puisqu'il y a la chance, il y a oui, confiance en soi. Réconciliation, ben oui, on se sent mieux puisqu'on sait maintenant que l'autre a tourné la page de son ancienne relation. Donc voilà, tout va bien. Les poissons. Donc effectivement, tourner la page, nous avons le déménagement. Donc je pars d'un endroit pour aller squatter de l'autre côté. Ah, encore une nouvelle carte de l'extension numéro 2. Nous avons le traumatisme de la trahison. Bah oui, tu m'étonnes. Surtout si c'est avec la meilleure amie. Ici, nous avons le bon raisonnement, la sagesse, nous avons le succès, tout est permis, et nous avons la relation instable.
Décidément, il me file à chaque fois un paquet. Et tiens, démerde-toi avec. Ces cartes-là, ça fait partie de nouveau de l'extension numéro 2. Alors, on parle d'ego. Bah oui, tu m'étonnes. Si vous avez été trahi, votre ego a pris un coup. Et ici, on parle, alors, soit de justice, hein, avec la réconciliation, je vous le redis. Donc, peut-être qu'il y a une procédure judiciaire. Ou alors, c'est tout simplement votre ego a pris un coup parce que vous estimez qu'il y a eu une injustice. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour l'autre, tout et rien, tout, en tout cas l'autre il estime rien, ça c'est sûr. Voilà, une injustice et vous vous posez bien évidemment des questions du pourquoi on m'a trahi, pourquoi ce bélier taureau gémeaux m'a trahi, pourquoi ce nouveau départ n'est plus avec moi. Également. Allez les poissons, qu'as-tu à dire pour les poissons? C'est quoi la suite de l'histoire? Ici nous parlons d'un papa, donc il y a peut-être des enfants. Je vous rappelle que ça peut très bien être une maman également, puisque c'est un tirage général. Ici on parle de rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive. Et là, on parle, on avait l'homme rival et là, on a la femme rivale. Donc on a les deux. L'amant, la maîtresse. Donc, récapitulatif de la dernière rangée. Ici, on parle d'un couple, en tout cas, qui se sépare. Il y a déménagement. On parle de traumatisme, de trahison. Donc, quelle que soit la trahison, une tromperie, peut-être autre chose. En tout cas, déménagement à cause d'un traumatisme de trahison. En tout cas, c'est le bon raisonnement. C'était la bonne chose à faire pour retrouver le succès, pour retrouver en tout cas la vitalité, la confiance en soi, puisque de toute façon, la relation était complètement instable. Mais votre ego a quand même pris un coup. Bah oui, si vous avez été trompé, c'est sûr. Pourquoi? Pourquoi? Elle est plus grande, elle est plus petite, et elle a des plus gros seins, et un petit cul, elle est plus vieille, plus jeune, une bite plus... le portefeuille plus fourni, qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est toutes les questions un peu qu'on se pose. En tout cas, vous estimez que vous avez subi une injustice. J'ai tout fait pour cette personne, et franchement, je ne comprends pas. Ou alors la justice, l'injustice avec la réconciliation, peut-être que c'est une demande en divorce également. En tout cas, vous vous posez toujours des questions, le pourquoi du comment, alors que j'ai absolument tout fait pour cette personne. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a plus de questions à se poser. Il n'y a même pas de questions à se poser. On se dit, voilà, cette personne, elle est partie, bon débarras. En tout cas, c'est ce qu'il faut se dire pour pouvoir se requinquer. Parce que si vous passez votre temps à ruminer, vous êtes dans la dépression, alors l'autre, il fait la fête, hein, évidemment, je m'envoie en l'air, je fais la fête, je rigole, et vous, vous êtes plongé au fond de vos lits en train de déprimer, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, hein, d'où l'instabilité, non, vous trouvez pas? Non, il faut faire la même chose, réveillez-vous, bon sang. Ici, on parle de nouveau départ, alors peut-être que vous vous posez des questions sur votre futur, avec le nouveau départ. Avec une autre personne, pourquoi pas? Une rencontre dans les 3 mois. Et est-ce que c'est vous qui envisagez de faire la maîtresse ou l'amant à votre tour? Allez, hop, je prends le premier truc qui me vient, même s'il est marié, même s'il est casé, il n'y a pas de raison. Tous les coups sont permis, on me l'a fait, donc moi je le fais aussi. Pourquoi pas? Maintenant, dans le sens vertical, je pense à toi, j'ai chaud. Bon, je pense à toi, j'ai chaud. Soit je pense à toi, j'ai le rouleau à pâtisserie, je t'attends. Ou alors je pense à toi, je suis en petit sous-vêtement. Dépêche-toi. En plus, je t'envoie un message. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense à toi, j'ai chaud. Je t'envoie
des messages SMS. Dépêche-toi, je suis à poil, ou alors je t'attends avec le nouveau petit sous-vêtement que j'ai acheté. Tiens, je t'envoie même la photo. En tout cas, ça aide bien pour tourner la page au niveau du couple actuel. Ça, c'est sûr. Donc, ce petit sous-vêtement envoyé par mail ou par SMS, en tout cas, on voit que ça a porté ses fruits, puisqu'ici, on parle de déménagement. Donc, cette personne a quitté son couple, hop, pour partir auprès de l'amant ou de la maîtresse. Effectivement, c'est pour que le couple évolue, parce qu'ici, on parle bien d'évolution avec la meilleure amie ou le meilleur ami. À la base, avant d'avoir du cul, il faut bien qu'il y ait une relation d'abord amicale. Hein. Bon, en principe, je fais partie de la vieille école, on ne fait pas d'abord le cul et on demande le nom après. Vous allez me dire, ça dépend des gens. Hein. Ça c'est... Bon, moi je fais partie de la vieille école, on demande d'abord son nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as des enfants, et ensuite, éventuellement, mais voilà. Bon. Ça, c'est moi. Ben, dites-moi, tiens, vous, comment vous faites d'ailleurs, vous? Est-ce que vous êtes du genre, je fais l'action et je demande son nom après? Ou est-ce que vous demandez le nom avant de... Comment vous faites, vous? Ici, on parle de traumatisme. Ben oui, si vous avez été trahi, ça c'est sûr. Un traumatisme... Traumatisme avec Balance, Scorpion, Sagittaire. Traumatisme dont vous allez peut-être tout simplement lâcher prise. Hein, lâcher prise. Voilà. Oui, vous avez été traumatisé, ce qui est normal. La trahison, ça fait jamais plaisir. Oui, vous avez pas été bien, mais il faut pas exagérer non plus. Je vais pas non plus passer des années à déprimer non plus. Hein, parce que vous cherchez l'âme sœur, donc voilà. Ensuite, bah, tout simplement aussi parce que vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas vous laisser complètement déprimer. Ce que vous voulez, c'est le succès, et puis vous avez bien compris que de toute façon, ce couple était instable. Ici, on parle de traumatisme de rejet. Alors, pourquoi? Est-ce que ça vous est arrivé plusieurs fois? Après, effectivement, je peux comprendre. Traumatisme de trahison et de rejet, oui, c'est sûr, ça fait pas plaisir. Ça, quand on sait qu'on a tout fait pour l'autre et que l'autre s'en va parce que voilà, il y a une vieille godasse qui passe à côté et puis il met son pied dedans et puis il trouve que c'est plus sympa que vous. Bon, on va pas discuter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce traumatisme de rejet, ici, on parle de réconciliation. Est-ce que ça vous a permis peut-être de vous réconcilier avec vous-même? En tout cas, je l'espère. Si ce couple était en permanence en crise, peut-être que votre corps vous a envoyé des messages. Pourquoi pas? Réconciliation, est-ce que vous êtes quand même réconcilié avec votre autre? Bon, écoute, t'es parti... c'est pas grave, ne t'inquiète pas, pars, vas-y, on reste amis. Il n'y avait pas la carte papa, maman, non, papa, non, je sais plus. Est-ce qu'il y avait une carte comme ça? Ah, papa, voilà. Est-ce que vous faites semblant d'être amis ou est-ce que vous êtes restés amis parce qu'il y a des enfants? Ou alors, réconciliation avec la justice, il y a peut-être quand même demande de divorce. Hein. On se réconcilie, pas de souci. Allez, on passe au tribunal. Ici, on parle quand même d'ego qui a pris un coup. Bah oui, forcément. Traumatisme de l'injustice, mais pourquoi moi? Hein? On se pose des questions. Et on se pose surtout des questions sur que va devenir mon futur. Ici, on parle de magie. Est-ce que vous gardez toujours cette personne en tête parce que cette personne, vous l'aimez? Est-ce que vous espérez peut-être que cette personne revienne? Ou est-ce qu'on parle de manipulation de la part d'un Cancer Lion Vierge? Pourquoi pas? Ou alors vous avez enfin ouvert les yeux.
Peut-être que vous avez enfin allé chez l'ophtalmo acheter une paire de lunettes pour vous rendre compte qu'effectivement, cette personne valait mieux la virer. Hein. Ici, on parle d'un papa. Encore une fois, peut-être qu'il y a une histoire d'enfant ou alors une maman. Hein. Manipulation avec coup de foudre. Est-ce que cette personne arrivait à obtenir en tout cas tout ce qu'elle voulait de vous par manipulation? Parce que cette personne vous envoyait ses ondes hein, avec les éclairs. Ah, je t'envoie mes ondes. Je veux. Et cette personne arrivait à obtenir. Bah oui. Quand on est amoureux, on fait tout. On est complètement aveuglé. Et cette personne manipulatrice, cette personne qui arrive à envoyer ses ondes, en tout cas, c'est une personne qui a de la chance. On parle de la chance, on parle de rencontre, on parle d'une personne, en tout cas, qui se présente bien en tant qu'amant ou maîtresse. On dit oui, en tout cas, cette personne va retrouver, en tout cas, quelqu'un. Ça c'est sûr. Donc, si vous avez eu des doutes sur pourquoi... Bah, il n'y a pas de doute, hein. Ici on parle bien de rencontres. Alors est-ce qu'on parle de l'autre ou est-ce qu'on parle de vous? Est-ce que vous avez réussi à vous débarrasser de votre ex parce que cette personne vous a trompé? Est-ce que vous avez réussi à vous requinquer? Est-ce qu'on est en train de vous dire que là en été, vous allez avoir de la chance, peut-être que vous allez rencontrer un père de famille, pourquoi pas, on parle dans les 3 mois, c'est l'été, 3 mois, mai, juin, juillet, août. Oh, août, bah tiens, c'est l'été. Est-ce qu'on est en train de vous dire que effectivement vous allez être amant et maîtresse parce que tout simplement chacun va vivre chez soi, hein, voilà, c'est je t'aime, et voilà, c'est plus je nettoie tes slibards et pour que tu ailles niquer ailleurs. Non, c'est chacun chez soi, on s'aime que pour le meilleur, pas pour le pire. Tu ronfles chez toi, tu pètes chez toi et tu te fais beau quand tu viens me voir ou tu te fais belle. Et oui, c'est de la chance. Incroyable, hein, n'est-ce pas? Donc oui, ici, on peut parler d'une future rencontre qui va venir à vous. Les poissons, n'hésitez pas à mettre les pouces, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire également. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.